Là, c'est toi, j'arrête pas. C'est très bon. C'est très bon, mais il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener. Et vous savez dans la Bible, quel est le plus grand de tous les guerriers, tous les grands combattants? Quel est le plus grand combattant de toute la Bible? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Vous êtes sûr? Ben oui. C'est très bien. C'est Jésus. Et où Jésus va terminer? Alléluia, le plus grand de tous les combats. Il va aller à la croix. Il va monter sur la croix. Le plus grand de tous les combattants. Le plus grand de tous les combattants qui ont pris un corps d'homme va monter sur la croix. C'est pas bon ça. On n'aime pas ça. Avoir des clous dans les mains, dans les pieds, c'est pas agréable. Mais que cela veut dire pour nous? Cela veut dire, premièrement, Jésus est le grand combattant. Deuxièmement, il intercède pour nous. Troisièmement, il a tout accompli. Mais il nous demande de faire notre part sur la terre. Il y a un combat à mener sur la terre. Et le plus grand de tous les combats, c'est que les hommes et les femmes qui sont sur cette terre puissent vivre pour lui et abandonner leur vie sur la croix réellement. Vous avez remarqué que plus les hommes sont modernes, ou se modernisent entre guillemets, plus ils sont malades dans leur peau. On a l'impression que plus le confort matériel, financier est là, on a l'impression, c'est une impression, ou peut-être une réalité, je ne sais pas, plus on a l'impression que les hommes et les femmes sont mal dans leur peau. Pourquoi? Parce que les valeurs de sacrifice, de devoir, d'authenticité, etc., tombent les unes après les autres. Tout est facile. On dirait une expression en français, tu manges, on te met dans la bouche avec une cuillère d'or. Mais Dieu nous demande, Dieu nous appelle, en tant qu'enfants de Dieu, d'élus de Dieu, dans la notion du combat spirituel, de nous humilier sous la puissante main de Dieu et d'abandonner réellement nos vies. Et là, j'entends, mais comment faisons-nous? Comment allons-nous faire pour abandonner? On a déjà donné notre vie à Christ. Et là, on revient à la prière sacerdotale, à la prière dans Luc chapitre 11, où les disciples vont demander à Jésus comment prier, comment apprendre à prier, comment vivre la prière. Et Jésus, premièrement, il recentre les choses et il parle de la notion journalière. Donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire que dans cette société, on veut tellement avoir de projets, pensées. On pense tellement que parfois, on se dégage du quotidien, alors que chaque jour suffit sa peine. Ce matin, je me suis levé, je me suis habillé pour venir célébrer Dieu avec vous dans ce lieu. C'est déjà le jour que Dieu a fait. Ensuite, j'ai pu boire mon café du matin. Gloire à Dieu pour le café, qui vient d'Éthiopie ou d'ailleurs. Gloire à Dieu pour le café. Et l'électricité qui a permis à ma cafetière de fonctionner. Et je vis au jour le jour. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de projet. Mais je profite de la journée que le Dieu Seigneur a fait. Peut-être que demain,
Ça va un autre jour. Peut-être que demain, Dieu aura décidé de me reprendre. Par la grâce de Dieu, non. Mais il est souverain. Il est souverain. Il est Dieu. Est-ce que demain, vous êtes sûr que d'être là demain? Ça ne fait pas. Personne ne sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Dieu peut nous dire des choses, mais Dieu sait des choses. Dieu nous demande de vivre le jour maintenant. De profiter de la vie et de vivre pour lui. Mais il attend que son peuple abandonne réellement sa vie. Ou plutôt, renouvelle l'abandon de sa vie. Et Jésus a dit, si vous voulez me suivre, il faut prendre votre croix le dimanche matin de 10h à 12h. Il a dit, ceux qui veulent me suivre, comme lui, il est monté le plus grand des combattants, il est monté sur la croix, le plus grand des guerriers, il est monté sur la croix. Je ne sais pas si on va me voir dans la caméra, dans le film, je ne sais pas. Si tu ne bouges pas, Dylan, on ne va pas me voir beaucoup. Il nous demande de prendre notre croix chaque jour. Chaque jour. Si Dieu avait voulu qu'on lutte contre des hommes, il nous aurait demandé de prendre des fusils, des couteaux, des épées. Il ne nous a pas demandé cela. C'est pour cela que dans les Épîtres aux Éphésiens, Paul dira qu'on ne lutte pas contre des hommes. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais on lutte contre des ennemis spirituels. Et vous savez où l'ennemi attaque? Puisque notre Christ est un guerrier, nous sommes appelés à être des soldats, comme dit l'apôtre Paul aux Romains. Il prend l'exemple de l'armure du soldat romain dans Éphésiens chapitre 6, qu'il maîtrisait sur le bout des doigts, puisqu'il côtoyait les Romains, il était même romain. Où l'adversaire attaque. Dans le monde chrétien, soit on ne parle pas de Satan. Non, ça c'est avant, c'est archaïque, c'est ancestral, c'est pour les gens qui viennent d'autres pays. Donc on le dit. Ou bien, dans certains milieux, j'en connais, on voit Satan partout. Soit on le sous-estime, soit on le surestime. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est de nous humilier sous sa puissante main. Mais pour s'humilier, il faut abandonner, prendre notre croix, abandonner, dites-moi quoi et comment. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Combien de fois j'ai entendu, j'ai tout fait, j'ai obéi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Combien de fois dans le ministère pastoral j'ai entendu ça? Et j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, et il ne se passe rien. Vous avez jamais entendu ça? Vous avez jamais dit ça à Dieu? Pourtant j'ai prié, pourtant j'ai jeûné, pourtant j'ai fait ci, pourtant j'ai fait ça, pourtant j'ai lié, pourtant j'ai chassé. Et il ne se passe rien. Allô? Vous avez jamais entendu cette phrase? Vous avez remarqué que Jésus a combattu l'adversaire. Quand il commence son ministère, il combat contre l'adversaire. Il se retrouve où? Dans le désert, et il fait un face-à-face avec l'adversaire. Et là, il remplit son mandat, il lui résiste avec la parole de Dieu dans son contexte, et il va commencer son ministère. Et en commençant son ministère, il va répandre la gloire de Dieu. Il y a des moments où Jésus va combattre l'adversaire. La plupart de son ministère, c'est chasser les démons, guérir les malades. Il chasse l'adversaire. Mais il y a un moment dans son ministère où il se retrouve face au Père. À Gethsémane. Il est à Gethsémane et il est là, il sait qu'il va devoir aller où? À la croix.
que tu dois prendre Tous les jours. tous les jours. Je répète, il va se retrouver bientôt à la croix, que toi tu dois prendre Tous les jours. toi et moi. Moi et toi. Tous les jours. Il se retrouve là, à Gethsémane, et il dit, Père, c'est la coupe de la nouvelle alliance qui va bientôt se célébrer. Il dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Il y a des moments où le Père est au-dessus de l'adversaire. Le Père est souverain dans nos vies. Le Père est souverain dans la vie de Christ. Vous comprenez? Il y a des moments, ce n'est pas le moment de chasser. C'est le moment de croire que le Père est bon. Que tous les plans du Père sont bons. Que le Père est au contrôle. Malgré cette croix qui va arriver. Et souvent on ne combat pas beaucoup, on dit non. Ou bien on n'arrête pas de combattre. Il dit, maman, il faut combattre, maman, il ne faut pas combattre. Maman, il faut obéir, se soumettre, s'humilier. Il faut bien prendre les armes en fonction de ce qu'on a à vivre. Et là, Jésus dit, au bout d'un moment, il va vraiment prendre sa croix. La croix n'a pas démarré à Golgotha. La croix, elle a commencé, elle était prise à Gethsémane. Il dit, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Il a pris la croix à Gethsémane. Il n'a pas pris la croix à Golgotha. C'est la croix physique à Golgotha. Et le problème du combat de Jésus était dans ses pensées. Le plus grand de tous les guerriers a vécu un combat dans ses pensées. Alors nous, qui sommes ces enfants de guerriers, enfants soldats, enfants du roi, enfants de Dieu, enfants de Christ, il y a un combat à mener dans nos pensées. Il y a un combat à mener pour la gloire de Dieu dans nos vies. Tu sais déjà les plans de l'adversaire. Tu les connais, le programme il est simple. Abattement, confusion, dépression, et puis peut-être même nous, on est là à la mort physique. C'est son combat. Qu'on ne rentre pas dans le plan de Dieu. Mais le projet de Jésus, c'est qu'en prenant sa main, tu rentres dans les plans du Père. Mais pas les tiens. Pas ce que toi tu as imaginé, ce que lui il a imaginé. Quand Joseph était en Égypte, il s'est retrouvé en prison, croyez-moi. L'adversaire devait l'attaquer et dire, regarde où est Dieu avec toi, regarde le plan de Dieu, regarde la vision que tu as eue, la prophétie que tu as eue. Non. Il y a des moments où tu sais que Dieu est au contrôle malgré tout. Tu dois comprendre que Dieu est au-dessus de toutes choses. Tu dois vraiment prendre ta croix. Quand tu es en prison là comme Joseph, il aurait pu dire, oh que les portes s'ouvrent. Certains feraient ça. Et c'est bien. Mais c'est le moment où tu apprends. Tu apprends à dépendre de Dieu. Tu apprends à mourir à tous tes projets pour que Dieu les ressuscite. Et Jésus va mourir à lui-même, entre guillemets, parce qu'on va dire après je dis des fausses doctrines. Jésus va mourir à lui-même à Gethsémane pour pouvoir ressusciter afin que le tombeau soit vide. Amen. Le plus grand de tous les combattants, c'est lui notre... J'ai préparé 6 pages de prédication, mais je ne parle même pas de ma prédication sur le combat spirituel, parce que je parle du plus grand de tous les combattants. Amen, amen. Le tombeau va être vide, il va vaincre. Il va nous montrer comment vaincre les raisonnements, les pensées. Tout commence là, tout est là, tout se fait là et dans notre cœur. Tout le reste,
Je vais prendre un verset biblique parce qu'on va dire que je prêche plus la Bible. 2 Corinthiens chapitre 10. Monsieur, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Verset 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Tu peux mettre les 3 versets ensemble? C'est possible? C'est possible? Non, c'est pas possible. C'est possible? Pas possible. Possible? Pas possible. Tu veux pas? Ok. Si nous marchons dans la chair, l'apôtre Paul est à Corinthe, pays de la... Il y avait les déesses, les temples de prostitution sacrée, etc. Pareil pour Éphèse. Donc ces gens avaient expérimenté des tas de choses dans le milieu occulte, dans le milieu des ténèbres. Et Paul va revenir et il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, si c'est pas charnel, laisse le verset s'il te plaît, si c'est pas charnel, il ne faut pas te coucher sur ta colère. Sinon, tu peux ouvrir des portes à l'adversaire. Si c'est pas charnel, nous sommes appelés avant de dormir, à pardonner à tout le monde, à aimer nos ennemis. Si les armes ne sont pas charnelles, nous sommes appelés à faire grâce comme Dieu nous a fait grâce, etc., etc. Le pardon, mes amis. Pardonner à nous-mêmes nos péchés, reçois le pardon. Aime ton prochain comme toi-même. Si on ne veille pas à tout cela tous les jours, on peut ouvrir des portes. Les amis, écoutez bien. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes comment? En Dieu, par la vertu de Dieu, pour renverser des... C'est des forteresses, c'est pas le fort à côté, c'est pas des maisons, c'est des forteresses spirituelles. T'es d'accord, Roland? Des forteresses spirituelles. Les armes que nous prenons vont renverser des forteresses spirituelles. Et il dit ensuite, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les amis, le programme est là. Le combat est là. Le combat est là. Parce que quelqu'un qui est mort sur la croix, quand Jésus va anéantir le pouvoir de Satan sur la croix, quelqu'un qui est mort sur la croix, quand Jésus meurt sur la croix, l'adversaire n'a pas de point de contact. L'adversaire ne peut pas trouver, ne peut pas le toucher, parce qu'il est mort en lui-même. C'est pour ça qu'on nous sommes appelés à prendre notre croix chaque jour. Le chrétien est appelé à mourir en lui-même. Pour pouvoir se réaliser en Christ sur la terre. Pour pouvoir vivre pour Christ et en Christ. Rentrer dans les projets que Dieu a pour sa destinée et sa vie sur la terre. Si tu meurs à toi-même, il peut t'attaquer. Si tu meurs à toi-même, il est obligé de partir loin de toi, puisque la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Il est obligé de partir de tes pensées. J'y arriverai pas. Combien de fois j'ai entendu j'y arriverai pas? Combien de fois j'ai entendu cela? Depuis 24 ans de ministère. Je n'y arriverai pas. C'est écrit dans la Bible, je n'y arriverai pas. La Bible dit je peux tout en Jésus-Christ.
Tes combats ne sont pas les combats de ta voisine ou ton voisin. Tu ne peux pas comparer tes combats. Les deux domaines où tu es très fort, domaine où tu es un peu fort, domaine où tu es moins fort. Et vice versa pour tout le monde. Parce que la gloire, elle appartient à Dieu. Celui qui est fort partout, c'est un hypocrite. C'est un menteur. Il fait semblant, c'est un religieux. Les religieux, quand vous êtes en contact d'un religieux, vous avez l'impression qu'il est... J'ai des frères que j'aime beaucoup, pas ici, parce que vous êtes parfaits ici, mais je passe 15 minutes avec eux au téléphone, j'ai l'impression que j'étais avec plus haut que Jésus. Puis après, quand tu vois ce qu'il vit, quand tu vas derrière, donc ça, on laisse tomber ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Dieu cherche des hommes et des femmes sincères avec lui. Dieu cherche des hommes et des femmes vrais avec lui. Pour ça, il a dit, quand deux sont unis en mon nom, je suis présent. Parce que quand deux hommes ou deux femmes, ou un homme et une femme, quand deux chrétiens sont ensemble, Dieu est là. Dieu répand sa gloire. L'unité, c'est pas chanter une prière, nous sommes un par un lien d'amour. C'est bien plus que ça. Ça, c'est bien. Ou alors réciter le Notre Père, comme on aime des fois dans des rencontres, c'est bien. C'est bien plus que ça, l'unité. Ça commence au fond du cœur. Si toi, tu es uni avec Christ, si toi, tu meurs en Christ à la croix, alors tu es prêt pour l'unité. C'est pour ça que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et si tu es aimé de Christ, tu aimes les autres. Si tu es aimé de Christ, tu grandis dans l'amour. Si tu te laisses aimer par Christ, si tu meurs à toi-même. Donc je reviens à ce que je disais. Gethsémane. Gethsémane, c'est la clé. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, mais Seigneur, j'avais prévu ça, j'avais prévu ça, j'avais prévu ça. Vous avez remarqué parfois, on a prévu des projets, et puis il y a quelque chose qui vient contrecarrer nos projets. Et là, on est en colère. On devient en colère. Pas toi, t'es pas vrai. On devient en colère. On est en colère. On n'est pas content. Et là, la lutte commence. Avec nous-mêmes. C'est pas avec l'adversaire, hein. C'est avec nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas lâché les trucs, des choses à Dieu. Parce que Dieu est souverain sur toutes choses. Vous avez remarqué, quand on rentre dans la vie chrétienne, on a l'impression qu'on va rentrer dans la vie chrétienne, c'est merveilleux. On a l'impression que tous les chrétiens sont Jésus. Puis, quand on découvre, non, ils sont comme moi. Quand on va se marier, on a l'impression qu'on va se marier avec la personne la plus sainte du monde. Là, non, on découvre qu'elle est comme tout le monde. Etc. 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 Le vrai bonheur, c'est quand l'enfant de Dieu ne vit plus pour lui, réellement, mais il vit pour Christ. Là, il peut devenir un vrai combattant, un vrai soldat. Il peut commencer à prendre les vertus d'un combattant. Il commence à comprendre ce que l'Église. L'Église, c'est une armée. L'Église, ce n'est pas simplement un Alléluia le dimanche matin, c'est une armée. Quand nous venons ici, nous nous entraînons, nous préparons pour la semaine. Nous commençons à comprendre également que l'Église, c'est une famille. Alors, on a plein de choses à améliorer. Mais c'est une famille. Qu'on le veuille ou non, c'est une famille. C'est le corps de Jésus. Alors, on commence à avoir une autre vision de l'Église. Puisque c'est une armée et une famille, on commence à avoir une autre optique. On vient dans une bonne optique. On se prépare. Vous êtes là? C'est-à-dire que c'est des soldats qui sont là en train de s'entraîner. C'est une famille qui est en train de s'unir pour servir le roi de gloire dans le monde. Donc ça change les choses. Tu commences à prendre des responsabilités d'homme de Dieu, de femme de Dieu. Et mon devoir, c'est de mourir à moi-même comme Jésus l'a fait chaque jour. Et quand je meurs à moi-même, l'adversaire ne peut pas
rester dans ma vie. Il est obligé de fuir loin de moi. Mes ennemis spirituels se détruisent. Quand ils viennent contre moi, les armes forgées n'ont aucun effet. Toute arme forgée contre moi n'a aucun effet. Combien de fois je l'ai récité, oui, c'est vrai. Je l'ai récité et les choses ne fonctionnaient pas parce que j'étais vivant. Il fallait que je monte à la croix. Chaque jour. Seigneur, donne-nous des cœurs humbles. Donne-nous des esprits bien disposés. Apprends-nous à te laisser la première place, celle du roi, des rois. Vous avez remarqué quand les rois de ce monde, quand on approche un roi, on fait le baise-main. On s'incline devant un roi. Nous, ce n'est pas un roi humain, c'est le roi de tous les rois des rois. C'est le roi des rois. Et on ne s'incline pas simplement physiquement, mais c'est nos cœurs, nos pensées, nos vies qui s'inclinent devant sa majesté, parce qu'il a nos vies dans ses mains. Gethsémani. Donne-nous notre pain quotidien. Je conclue mon message, parce que je reviens là-dessus, j'ai plusieurs dimanches dessus. Je n'ai même pas touché mon message. Je vais juste vous lire mon introduction. Quand on parle de l'armure dans la Bible, on pense tout de suite l'armure du combattant. Vous pensez à quel passage, quel livre? Éphésiens chapitre 6. Mais avant, et c'est là c'est intéressant pour nous, et je terminerai par ça. Avant que l'apôtre Paul parle du combat spirituel, de l'armure du chrétien, pendant plusieurs chapitres, il est avec le peuple d'Éphèse, avec les chrétiens d'Éphèse, et il va expliquer l'évangile de la gloire de Dieu et la richesse de la gloire de Dieu. Et il va aborder également le positionnement du chrétien en Dieu, en Christ. C'est-à-dire que, avant d'aller au combat, en gros, il est en train de dire aux Éphésiens, en résumé, regardez qui vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi, assis avec moi dans les lieux célestes, si vous êtes avec moi dans la gloire de Dieu, dans l'amour de Dieu qui illumine, qui resplendit, c'est incroyable, Éphésiens chapitre 1, c'est merveilleux, et 2 aussi. Si vous êtes dans cette dynamique, alors vous pouvez prendre l'armure et vous allez être des combattants avec moi pour mon royaume. C'est pour cela que quand nous combattons, et je termine par cela, c'est mon introduction des messages qui arriveront, quand nous combattons, il y a un point crucial, c'est d'être dans la foi et l'assurance de qui nous sommes en Christ. Et je dis souvent, la foi c'est une ferme assurance. C'est un choix d'être ferme. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11 verset 1. Si c'est ferme, c'est pas mou. Donc il n'y a pas de place pour une foi molle. Là c'est un choix, elle est ferme. Elle est ferme en Christ, que Christ a nos vies dans ses mains, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il nous a assis par la foi, comme les Éphésiens, assis à la droite du Père pour nous communiquer l'autorité qu'il y avait dans Genèse chapitre 1 verset 28. De reprendre autorité, de prendre l'autorité sur toute la création, prendre l'autorité sur les choses invisibles. Dieu nous demande de prendre l'autorité comme Adam et Ève devaient le faire. Il y a eu la chute, il y a eu le fait d'être chassé du jardin d'Éden, et de prendre autorité sur la chose principale, l'atmosphère du royaume de Satan, qui est la peur. Le combat des chrétiens aujourd'hui, c'est la peur. On l'a vu à la Covid, hein.
Ce n'était pas le vaccin contre la Covid qu'on avait besoin. C'est le vaccin contre la peur. On a peur. Que tu aies peur, c'est normal, tu es humain. Tu as des peurs. Celui qui n'a pas de peur, il est mort. Mais de marcher dans la peur, c'est un péché. Et ça bloque l'autorité spirituelle. Donc le véritable problème, c'est de revenir à ce que nous nous a donné et de comprendre là où nous sommes assis pour pouvoir combattre le bon combat. C'est tout. C'est tellement simple. Vous avez remarqué, nous les humains, quand on commence à raisonner avec Dieu, on complique les choses. Parfois, je suis dans des échanges théologiques avec des personnes qui ont étudié longtemps la parole de Dieu. J'écoute et puis, je dis, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est une usine à gaz. Vous connaissez les usines à gaz? Je ne sais pas si vous connaissez. Les jeunes, je ne sais pas si vous savez, mais vous chercherez ce qu'est une usine à gaz. C'est simple. Christ m'a affranchi pour la liberté. Christ, là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté, dit Paul. Et comme il y a la liberté, il y a l'identité et il y a le combat spirituel. Voilà, je vais terminer pour ce matin. Vous avez remarqué, Paul est très pédagogue. Qui tu es en Christ pour pouvoir mener le bon combat? Quelles sont les pensées que tu as sur toi-même? Je suis pas, il pas fait ci, il pas fait ça, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. C'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit qu'il y a une nouvelle créature. La Bible dit que tu es assis à la droite du Père. Oui, mais j'ai loupé ça, j'ai mal fait ci. Non, c'est écrit où ça? Ça, c'est l'ancien monde. Il te ramène dans le passé pour ne pas que tu rentres dans ton présent et dans ton espérance. Tu ne rentres pas dans les projets. Ça, c'est des pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est des pensées qui viennent du royaume des ténèbres. Qui sont parfois même justifiées humainement. On a fait tellement d'erreurs, vous et moi. On a tellement fait d'erreurs. Dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans nos paroles, dans nos actions. On a tellement fait d'erreurs, même en tant que chrétien. Paul, il dit, je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux. Même Paul. Donc, si tu commences à cogiter avec toi-même, avec ton esprit humaniste, ou te justifier par ton humanisme, ta sagesse humaine, tu ne pourras pas rentrer dans l'identité que je suis en train d'expliquer en Christ. Tu passeras à côté. Ça va? Alors que Dieu veut te révéler sa gloire. Seigneur Jésus, merci. Merci pour qui tu es. Tu nous as montré à Gethsémani comment nous humilier devant notre Père. Seigneur, nous voulons te demander pardon en tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant que même nation. Pardon pour tout orgueil. Pardon pour toutes les fois où nous voulons contrôler nos vies. Toutes les fois où nous avons eu des échéances que nous n'avons pas voulu lâcher, des projets que nous n'avons pas voulu te laisser affiner, transformer, sanctifier. Te demandons pardon. J'aimerais que on puisse ensemble, nous, avec nos amis sur YouTube et ici, scanner nos cœurs. Pardonner s'il y a besoin de pardonner. Aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous, à nos familles, peut-être ça peut être un père, une mère, ça peut être des enfants, ça peut être la famille, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des voisins. De pardonner, de libérer, de pardonner comme Christ vous a pardonné à la croix. Ensuite, vous avez dormi sur votre colère, de dire Seigneur, pardon, et de couper les liens avec la colère, et de déposer la colère par la foi au pied du Seigneur pour ramener la paix et le shalom intérieur.
Ensuite, troisièmement, abandonnez-vous à Dieu, laissez-vous aimer. Dieu vous aime tel que vous êtes à travers le sang de Jésus-Christ. Dieu vous aime, laisse-toi aimer. Laisse-toi reconsidérer par l'Esprit Saint. Laisse-toi entourer du manteau de princesse ou de prince en Christ, parce que nous sommes héritiers du royaume du Père, co-héritiers du royaume du Christ. Ensuite, abandonne toutes les choses, les images, les raisonnements du passé. Parce que la Bible dit que toutes choses anciennes sont devenues nouvelles en Christ. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et par la foi, tu es né de nouveau. Je sais que dans nos églises, on n'aime pas entendre trop ça, nous met les nouveaux à une date précise. Non, non, non. Tu recommences tout avec Dieu. Chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. On n'oublie pas nos acquis, mais qui nous sommes, mais c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je rentre dans ce que Dieu veut et je sers l'Éternel. Plusieurs sont appelés ici à naître de nouveau. Plusieurs sont déjà nés de nouveau, la grande partie. Mais certains, vous pensez être nés de nouveau, mais c'est dans votre tête. Et Dieu veut votre cœur, afin de vous donner, je parle à plusieurs ici, afin de vous donner l'assurance de votre salut. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, pose-toi des questions sur ta nouvelle naissance. Alors, si ce n'est pas le cas, nez de nouveau. Donne-lui tout. Dire, Seigneur, je t'offre ma vie. Moi, je le fais même pour moi-même. J'aime naître de nouveau chaque jour. Je t'offre ma vie. Alléluia. Je t'offre ma vie. Merci parce que tu m'as pardonné tous mes péchés. Tous mes péchés sont enfuis au fond de la mer. Tous mes péchés sont dans tes mains. Tous mes manquements, toutes mes faiblesses sont lavés dans le sang de Jésus de Nazareth qui a coulé à Golgotha. Je nais de nouveau et je t'accueille comme mon Seigneur, mon Roi, comme au premier jour. Alléluia. Tout comme je prends plaisir à être au contact de ma princesse, quand je converse avec elle, je suis contre elle, je discute avec elle, je prends plaisir d'être dans la présence de mon roi, de notre roi comme au premier jour. Je languis d'être dans sa présence. Seigneur, merci parce que tous les hommes de cette terre nous quitteront un jour. Un jour, nous nous trouverons face à face devant toi. Toi seul est l'alpha et l'oméga. Toi seul est le premier. Toi seul est capable de nous amener dans la vallée de l'ombre de la mort et d'être présent avec nous. Ta présence vaut mieux que toute chose. C'est pour cela que le psalmiste dira, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous nous abandonnons dans ta présence ce matin. Les nouvelles naissances sont en train de s'opérer. De la tête, c'est en train de passer dans le cœur. Je t'offre mon cœur, ma vie, Seigneur. Fais ce que tu veux de ma vie. C'est un privilège pour moi ce matin. C'est un privilège pour nous que de pouvoir offrir une nouvelle fois nos vies au Seigneur de gloire. De mourir à nous-mêmes. Mes projets sont dans tes mains. Mes biens sont dans tes mains. Ma vie dans tes mains. Ma famille dans tes mains. Tout ce que j'aspire est dans tes mains. Pas ma volonté, mais ta volonté. Et je sais que ta volonté, c'est la meilleure. Parce que la Bible dit que tu nous aimes, que Dieu est amour. Seigneur, merci. Merci pour les restaurations. Et surtout, merci pour l'obéissance ce matin à ta parole. Nous ne voulons pas simplement être, comme dit Jacques, écouter ta parole et être des auditeurs oublieux. Nous voulons obéir à ta parole. Seigneur, par ton esprit, par la puissance de ton nom, viens nous donner un cœur obéissant ce matin, un cœur humble devant ta face, pour pouvoir obéir à cette parole qui a été lancée comme une flèche qui vient dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.